Ciao à tutti. Nous approchons de la bonne période pour planter des arbres. L'année dernière, j'avais planté principalement des arbres fruitiers classiques. Je viens de recevoir une commande. Parmi ces arbres fruitiers, il y en a qui sont originaux. Nous allons découvrir ça ensemble. Je viens de déballer tous les arbres fruitiers que j'ai commandés à un pépiniériste en ligne. Mes plantes sont arrivées dans le délai prévu. Le colis est arrivé également en très bon état. Tous ces arbres fruitiers proviennent du pépiniériste Enzo Maioli. Je vous donnerai en détail les coordonnées de cette pépinière. Parmi les 8 arbres fruitiers que j'ai commandés, il y a derrière moi 2 pruniers avec des variétés anciennes. Cet arbre, c'est un cognacier. Jusqu'à présent, je n'arrivais pas à trouver cet arbre fruitier chez un pépiniériste local, donc je l'ai commandé en ligne. Au fond, il s'agit d'un plaque minier, c'est un arbre fruitier qui produira des kakis. Ici, nous avons un feijoa. De ce côté, ce sont 2 aziminiers. L'aziminier est un arbre qui provient d'Amérique du Nord. Il produit des fruits de la taille d'une mangue. Le gros avantage de ces arbres fruitiers, c'est qu'ils ne craignent pas le froid. Et de ce côté se trouve une variété de grenadier. Alors dès demain, je vais commencer à mettre en place tous ces arbres fruitiers dans mon jardin forêt.
Dans le cadre de mon projet de jardin-forêt, je vais rajouter les arbres que j'ai reçus hier et je vais apporter quelques modifications à la superficie du potager que je vais un peu réduire. Ça laissera de la place notamment pour des petits fruits rouges. Dans ce premier trou que je viens de creuser, je vais mettre en place un plaque minier. Il s'agit de la variété Nikitas Gift. C'est un arbre qui produit des petits kakis. Le trou que j'ai creusé est un peu trop profond, je vais rajouter de la terre au fond. Voilà, j'ai rajouté un peu de terre au fond, ça facilitera l'enracinement de l'arbre. C'est un arbre fruitier qui a été greffé, comme la plupart des arbres fruitiers. Je pense que là il est pas mal. Mon plaque minier est en place. J'ai veillé à ce que le point de greffe se trouve légèrement au-dessus du sol.
Aujourd'hui, nous avons vraiment un temps d'automne. Les températures restent agréables, il fait bon, mais le temps est vraiment maussade. L'arbre qui est derrière moi est un cognacier. Avec ses fruits, je pourrais réaliser de la pâte de coin ou de la gelée de coin. Mon cognacier est en place, j'adore ces arbres. Je l'ai placé au milieu du jardin-forêt. Au printemps, c'est un arbre qui a une floraison magnifique. Les fleurs sont d'assez grande taille, elles sont roses et blanches. C'est vraiment un arbre fruitier que j'affectionne. Je vais implanter mon deuxième aziminier. J'espère que j'aurai un peu plus de chance qu'en France parce que dans mon précédent jardin-forêt, j'avais planté 3 aziminiers et il n'y en a aucun qui a survécu. Donc j'espère que la qualité du sol conviendra à ces arbres fruitiers parce qu'ils ont un coût assez élevé. Une bonne chose de faite, tous mes arbres fruitiers sont en place. Derrière moi, dans la forêt, les paysages commencent à changer. Les couleurs d'automne arrivent. Dommage qu'aujourd'hui le ciel soit un peu laiteux. J'essaierai de vous filmer ce changement de saison par beau temps. Je me trouve sur une parcelle que j'avais occultée avec la bâche d'ensilage. Depuis que j'ai retiré la bâche, l'herbe a évidemment bien repoussé. Alors je profite d'être descendu au jardin avec ma brouette thermique pour l'utiliser afin d'écraser les herbes qui se trouvent sur cette parcelle. Il y a notamment une plante qui appartient à la famille des centaurées. La tige est un peu dure, donc la brouette thermique va bien écraser toutes ces plantes. Et ensuite, je vais tout recouvrir avec la bâche d'ensilage. Avec la bâche d'ensilage, l'objectif est d'éliminer toutes les herbes et préparer le sol pour l'année prochaine. J'espère avoir assez de temps pour monter enfin ma serre. L'utilisation de la machine a été efficace, je vais pouvoir poser ma bâche.
descends Moka. Je reviens de la jardinerie. J'ai ramené un peu de la nourriture pour mes poules. J'ai acheté du terreau parce que j'ai pas mal de plantes à rempoter. J'ai du fumier en granulé. Et puis j'ai encore craqué pour une plante. J'ai trouvé un joli néflier du Japon. C'est un arbre fruitier intéressant parce que son feuillage est persistant. L'année dernière, j'avais acheté ce petit olivier. Il est temps de lui trouver une place en pleine terre. Bon, finalement, j'ai inversé la position initialement prévue. Je suis bien content parce que je viens de mettre en place 2 arbres avec des feuillages persistants. Ça égayera un petit peu la période hivernale. Qu'est-ce qu'il fait Otis? Il y a quelques mois, j'avais fait germer des noyaux d'avocat. Les plantes se sont bien développées. Je vais les rempoter
J'ai pour projet de les installer définitivement en pleine terre quand j'aurai monté la serre. Ça va, Otis? Qu'est-ce qu'il fait, Otis? Il jardine? Qu'est-ce que tu fais, Otis? Oh là là! Je profite d'avoir les mains dans la terre pour continuer mes petits travaux. Dans ce pot, j'ai une dizaine d'arbres. Il y a des sorbiers, des oiseleurs, des érables et des merisiers. Alors ils poussent les uns sur les autres. Là, je vais les séparer. Je vais en conserver quelques-uns en pot et les autres, je les planterai sur mon terrain. En nettoyant ce cache-pot, j'ai trouvé un petit animal que j'affectionne bien. Cette année, beaucoup de têtards sont arrivés dans mes bassins. Ce petit animal a l'air d'avoir une croissance assez lente. Je vais aller la relâcher dans un lieu sûr. Nous sommes derrière la ferme. Je vais la relâcher dans cette zone. Il y a des pierres, c'est un endroit qui est très humide. Je profite d'être derrière la ferme pour vous montrer la mini-serre que j'ai fabriquée avec une ancienne citerne, une ancienne cuve à eau de 1000 litres qui était en très mauvais état. Je l'ai coupée en deux. Il y a quelques semaines, un voisin a taillé ses myrtillers. J'en ai profité pour récupérer des rameaux de l'année. Avec ses conseils, nous avons sélectionné les plus jolis. Je les ai retaillés. À leur extrémité, j'ai mis de l'hormone de bouturage. Je ne sais pas si au printemps prochain, j'aurai un bon taux de réussite. Je n'ai jamais bouturé ce genre de plante. De ce côté, j'ai bouturé du mimosa, du romarin, de la sauge. Donc cette petite serre se trouve au nord. Mais à partir de 15 h, le soleil commence à arriver à travers les bois. Et pendant quelques heures, la serre est ensoleillée. J'ai terminé de rempoter toutes mes plantes. Dans quelques semaines, je les protégerai avec un voile.
J'ai acheté du fumier en granulé, je vais commencer à en distribuer à mes arbres fruitiers. Ce matin, je vais récolter quelques plantes pour réaliser des remèdes de grand-mère. Ici, nous avons du plantain lancéolé, c'est une plante intéressante. Je vais pouvoir réaliser un sirop contre la toux. Dans mon jardin forêt, j'avais implanté de la tanésie que j'avais ramenée de France. La floraison est en train de se terminer. À ma gauche, cette plante s'appelle arquebuse ou oronne. Je vais certainement la mélanger avec la tanésie pour obtenir une liqueur digestive. Ces deux plantes sont extrêmement parfumées. Elles ont toutes les deux des propriétés antiparasitaires. Dans une de mes liqueurs digestives, je vais rajouter quelques graines de fenouil aromatique. Ici, c'est de la mélisse citronnée. Je vais prélever quelques feuilles, j'en rajouterai dans une de mes liqueurs.
Pour faire ma liqueur, j'ai acheté cet alcool à 96 degrés. Dans quelques semaines, quand toutes mes plantes auront bien macéré, je le couperai avec de l'eau. J'ai prélevé un peu de la menthe également. J'ai divisé toutes mes plantes en deux parce que je vais réaliser deux liqueurs. Il y en a une dans laquelle je rajouterai de la propolis. Voilà, la préparation de mes liqueurs est terminée. Dans quelques semaines, je rajouterai du sucre et de l'eau. Et dans une des préparations, je rajouterai de la propolis. Alors au final, mes liqueurs feront environ 45 degrés. L'objectif étant d'en consommer à faible dose, l'idée étant d'apporter un bien-être digestif. Pour réaliser le sirop contre la toux, j'ai découpé mes feuilles de plantain. Je dépose au fond du bocal quelques feuilles de plantain et ensuite je rajoute un peu de sucre. Et je recommence l'opération. Je rajoute quelques feuilles. Et je remets un peu de sucre. Une fois que j'ai réalisé cette opération, il ne me reste plus qu'à couvrir avec de l'eau. Dans quelques mois, cette préparation aura une consistance visqueuse et la couleur va devenir très sombre. La principale propriété médicinale du plantain est de contenir beaucoup de mucilage, c'est-à-dire une substance qui adoucit les muqueuses. Il ne me reste plus qu'à entreposer ces bocaux dans une pièce sombre. Doucement, Moka. Doucement. Oui, je te vois.